Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le deuxième jour de stage avec Florian Go. C'est parti pour le vlog, je suis déjà un petit peu à la bourre donc je me dépêche. Let's go. J'espère que la vidéo vous plaira. On va faire un petit commentaire de cet enchaînement. Donc du coup c'était la première fois depuis le mois de juillet que j'enchaînais un parcours avec Sapristi et même tout court, et même Sapristi c'est pareil. Donc on avait vraiment laissé couler le temps après ce qui s'était passé, etc. Bref, j'en parlerai pas vraiment. Donc là on a commencé à échauffer sur une croix. Et ensuite on est allé faire un grand tournant en changeant de main pour aller se diriger vers un petit vertical. Donc comme vous voyez, bah là la jument elle était vraiment super. Moi j'ai trouvé que mon travail sur cette partie de la vidéo était vraiment propre. C'était bien monté, c'était propre, c'était bien dessiné, c'était bien construit. Donc j'étais assez contente de moi. Faut le savoir que c'est assez rare. Mais là j'étais plutôt contente. Donc on a continué à travailler ce petit enchaînement de détente, de deux obstacles isolés vraiment très faciles, autant pour moi que pour elle. Donc on a commencé à monter progressivement, donc là on est sur une croix qui est à hauteur des chandelles, donc au milieu bien évidemment c'est pas énorme hein, forcément, vu que c'est l'échauffement, et on continue avec le même vertical, et tout se passe bien pour nous deux. La jument elle est vraiment au contrôle, elle embarque pas, voilà. Ensuite on va faire l'enchaînement inverse, donc c'est-à-dire qu'on va prendre le petit vertical en premier, ensuite on va venir faire un demi-tour et là je vais venir me diriger donc sur le vertical. Donc là j'ai raté, j'ai mis trop de mains, donc j'ai fait un cercle puisqu'elle a transitionné au trot, donc j'ai préféré refaire, et ensuite donc on va rechanger de main pour aller se diriger vers la petite combinaison de verticaux. Donc elle fait très bien. Donc là je caresse parce que Florian me disait qu'elle était vraiment très très bien et que bah, c'était du très bon travail de ce qu'on faisait là tout de suite maintenant. Donc ensuite on reprend notre petit vertical pour aller ensuite préparer le deuxième enchaînement sur une ligne courbe. Donc là ma place elle était pas bonne, j'avais pas bien tracé. Donc là la ligne courbe c'était une ligne pardon, pour aller sur l'auxerre ensuite en face. Et ensuite on changeait de main et on venait se diriger vers la seconde ligne, donc auxerre, verticale. Donc là elle m'emmène un peu dans la ligne, donc je reprends derrière et ensuite on caresse. Donc on va refaire un petit peu cet enchaînement, donc on va commencer par un double. Et ensuite on va aller sur une ligne courbe, donc là j'appréhendais beaucoup parce que c'était pas facile pour moi d'aller sur l'auxerre ensuite. Donc voilà, vraiment pas très facile pour moi. Donc après l'auxerre, je refais un cercle que j'ai coupé, désolé, pour aller sur la deuxième ligne. Donc voilà, une ligne avec un auxerre et un vertical en sortie qui se passe plutôt très bien. Et ensuite donc on va aller travailler l'enchaînement au complet. Donc on commence par notre vertical, ensuite la petite ligne courbe avec l'auxerre qui se passe bien. Bon, j'ai pas exactement le contrôle que j'aimerais avoir, mais c'est plutôt pas mal. Après tout ce qu'on a passé. Ensuite on va aller sur l'auxerre, donc elle saute un peu fort, donc je suis un peu déboussolée dessus. La ligne avec le vertical, donc elle est bien revenue, donc ça c'est bien. Ensuite on vient tourner pour aller se diriger vers le double de verticaux qui se passe très très bien. Donc ça j'étais contente. Donc là par contre je perds un peu le contrôle et effectivement vous allez me le dire, j'ai trop de mains, je le sais. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai une barre, elle change de pied, enfin bref. Là je refais un cercle du coup pour aller sur cet auxerre là, tout simplement parce que j'ai perdu le contrôle comme vous avez pu le voir sur l'auxerre, donc ça servait à rien d'y retourner comme ça. Donc j'ai fait un cercle, je suis retournée sur ma ligne et ça s'est très bien passé. Là pareil, j'avais trop de mains et en fait elle rentre les hanches, elle sort les épaules, donc elle repasse au trot.
Donc je reprends le galop, ma place elle est pas bonne sur le double, mais tant pis on y va quand même. Et là je reprends fort le contrôle dans la ligne courbe et on termine là-dessus et j'étais plutôt contente. Bon voilà tout le monde, c'est la fin du stage et du coup pareil, la fin de la vidéo. J'espère que cette petite série de vidéos vous aura plu. Je vous remercierai d'être indulgent dans tout ce qui est commentaires, etc. Parce que comme je vous l'ai dit, ça fait depuis juin qu'on n'a pas sauté, qu'on n'a pas enchaîné, on a juste travaillé sur des lignes de mécanisation sur lesquelles moi personnellement je ne rencontre aucun problème. Et en enchaînement, clairement c'était compliqué parce qu'il s'est passé ce qui s'est passé où j'étais. Avant de partir avec ma coach de dressage, je ne vais pas m'étaler sur le sujet parce que ça ne vous regarde pas forcément et j'ai envie de descendre personne parce que sinon je pense que je vais être méchante. Mais voilà, je vous demanderai juste d'être sympa dans les commentaires parce que c'est pas forcément facile pour moi ni pour la jument actuellement. Donc voilà, je pense qu'on a fait vraiment un bond en avant là depuis quelques semaines. Elle était vraiment bien, moi j'ai trouvé pour le stage. Pour le deuxième jour du stage surtout, elle était vraiment topissime. Enfin franchement j'avais pas que des bonnes places, c'est sûr bien sûr, mais par contre voilà, elle était bien aux ordres, elle était à l'écoute, etc. Donc je suis vraiment contente de son évolution, de la mienne aussi, parce que voilà, moi en début de séance, quand on m'a dit, enfin même hier, quand on m'a dit le mot auxerre main gauche, les mots auxerre main gauche, j'étais pas bien dans la tête. Ne me demandez pas pourquoi, c'est tout simplement parce qu'en fait je sais que Sapristi elle est délicate et elle peut s'arrêter facilement, sauf qu'en fait du coup je me focalise tellement là-dessus que je pense qu'à ça et j'agis plus dès que j'arrive sur un auxerre, alors que j'ai absolument pas de problème sur les verticaux. Donc forcément quand on enchaîne, il y a des verticaux, il y a des doubles, il y a des auxerres. Dans les combinaisons j'ai pas de problème, dans les lignes verticaux j'ai pas de problème, dans les lignes de mécanisation j'ai pas de problème, mais quand c'est un auxerre en isolé, voilà, je me retrouve comme une con on va dire, excusez-moi le terme, à me dire oh là là, oh là là, oh là là, elle va s'arrêter et elle peut s'arrêter parce que j'agis pas, voilà tout simplement, parce que souvent elle va me prendre la main au dernier moment et elle va pouvoir s'arrêter parce que je la laisse filer et que j'agis pas, alors que si je continue à la tenir avec mon dos, mes jambes, mes mains, elle saute en fait, enfin vous voyez bien sur, j'ai pas que des bonnes places et elle saute parce que je suis présente, que je lui dis on y va et voilà, et elle y va. Donc voilà, je suis très contente du stage, du bilan du stage en tout cas, c'était vraiment cool, je suis très contente. Certes on repart de zéro, mais voilà, je pense que là on est sur la bonne voie, qu'on retrouve les bons boutons et qu'on est bien reparti. Mais voilà, j'espère que tout ça vous aura plu. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao.